Samedi le 20, c'est la journée des abeilles aujourd'hui, hein? Donc, si vous voyez une abeille, tapez pas dessus. On en a besoin de ces abeilles-là. Bienvenue en prenant votre café, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je pars sur la route, si vous m'écoutez après midi, je suis chez LS Bilodeau à Saint-Éphrem-de-Beauce, venez me rencontrer. Si je suis là, si vous m'écoutez dimanche, j'étais là. Hein? Drôle de météo, on va parler de ça. Nestlé qui se retire des boissons de l'eau, hein? Frauder la SEQ se faire prendre par Revenu Québec, c'est presque drôle. La consigne pas avant 2025. Walmart et l'inflation, on va parler de ça, c'est très intéressant. Une clôture invisible, un glitch de Facebook, ça c'est drôle en tabarnouche. Sincèrement, c'est vraiment drôle. Je vais vous parler de ça. N'oubliez pas de faire un like, laissez un petit commentaire. J'étais un peu débordé dernièrement, mais je vous réponds pareil. Hein? C'est le moment de faire ça. Ça vous tente-tu une petite énigme? Hein? Écoutez, hein? Attends un peu, il faut que je marque mon temps, hein? Parce que sinon... OK, le 20 mai 1927, on est le 20 mai, en 1927, hein? Il a décidé de partir de New York pour se rendre à Paris en avion. Qui était ce monsieur? Je vais vous raconter comment il a fait son périple tantôt à la fin, c'est fantastique. Hein? Qui était cette personne qui est partie de New York le 20 mai 1927? Ça lui a pris 33 heures de se rendre à Paris et il n'a pas arrêté. Il voulait le faire sans escale. Qui était cette personne-là? Hein? Toute une histoire. Vous le connaissez un peu. Oui, vous le connaissez un petit peu. Hein? Il y en a une drôle de météo. Et ceux qui ne croient pas au réchauffement climatique, à un moment donné, il faut regarder des chiffres. C'est ce que je vais vous montrer. Regardez ça. Ce qui est bizarre, c'est de 1850 à 1940, la température est en bas de la moyenne. Donc, je ne sais pas quelle moyenne qui se basait, là. Mais regardez par contre, à partir de 99, à peu près 90, 2000, même avant ça, en 1970, regardez le réchauffement du niveau de la mer. C'est vraiment, on s'en va vraiment. Et le mois d'avril était particulièrement chaud. Quand on regardez, en Californie, ils ont eu de la neige comme des fous. Hein. Là, il y a de l'eau à pu finir, il y a des érosions. En Alberta, en ce moment, il y a des feux, sécheresse. En France, le printemps est déjà arrivé, qu'il manque déjà d'eau. Hein. En Italie, le Grand Prix de la F1 de demain est annulé à cause de trop d'eau. Ils sont inondés. En Espagne, la sécheresse. Donc, ça, c'est juste les pays que je regarde, là. Donc, il y a vraiment des règlements, puis il y a El Niño qui s'en vient, hein. Donc, Plume la Traverse va sûrement ressortir. C'est la faute à El Niño! Parce que maintenant, on parle de réchauffement climatique, mais là, c'est El Niño. Pendant que je vous parle, je viens d'avoir une draft parce que j'ai acheté beaucoup d'épices que je vais amener à la campagne et sont ici et ça sent tellement bon, là. Je veux travailler dans un marché d'épices. Je veux devenir diplomate aussi. J'ai écouté Le Diplomate sur Netflix. Je veux que Marilyn soit une diplomate. Je veux être le wife. Allez écouter ça, c'est vraiment bon. Donc, je veux travailler dans un magasin d'épices. Je veux faire quoi aussi? Je veux aller au Kentucky Derby. J'en rajoute dans mon bucket list, hein? Parce que je les ferai jamais. Fait que j'en rajoute. C'est gratuit. Ça, là, c'est comme acheter un 6,49. Hein? Tu l'achètes pas 2 minutes avant la fin du terminal. Tu l'achètes avant. Et tu rêves pendant 3 jours. Hein? C'est comme ça que ça se passe. Hey, Nestlé. Nestlé font du chocolat, mais aussi, ils ont des bouteilles d'eau. Hein? Et il était le leader mondial pendant longtemps. Maintenant, c'est Coca-Cola, Pepsi qui domine le marché. Et tranquillement, Nestlé se retire. Ils viennent de congédier des gens en France pour l'eau Vittel, je pense, qui leur appartient. En tout cas, une autre compagnie d'eau. Et parce qu'ils vont exporter moins en Allemagne. Et tranquillement, ils délaissent le marché pour revenir. Pourquoi? Parce que l'eau embouteillée devient une commodité. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus d'eau fonctionnelle. Hein? pH. J'ai vu ça chez Costco cette semaine, de l'eau avec un pH réduit. Moi, si tu me dis que ça prend 100 ans là, pour avoir un effet, c'est sûr que je ne le prends pas. Dis-moi pourquoi que le pH
est si important que ça, puis si je le bois, je vais devenir comme Superman. Hein? Sinon, à quoi bon? Hein? À quoi bon? Donc, Nestlé, il était le premier en 2000, jusqu'en 2018. Non, il était le premier, je pense qu'en 2015. 8% du marché en 2018, il est rendu à 4% en 2022. Et tranquillement, il se retire de ce marché-là qui est devenu une commodité tout simplement. Et aussi que mauvaise presse, hein? Que mauvaise presse, l'eau et les compagnies qui sont impliquées dans l'eau. Donc, il se retire tranquillement. IBM avait parlé de mettre sur pause l'embauche de 7800 personnes pour être remplacées par l'intelligence artificielle. Il y a Apple qui a dit à ces gens, vous n'utilisez pas l'intelligence artificielle parce qu'ils ont peur que du code se ramasse ou des choses très propriétaires. Donc, protégé se ramasse sur les engins. Parce que là, ce qu'on échange avec le chat GPT, c'est ça qui est l'intelligence artificielle, c'est qu'il s'améliore ou il se désaméliore. Si il donne juste des niaiseries, puis tu dis hey, François Lambert, il est né en 72. Tu fais hey, yes, t'as raison. Ben là, lui, il pense que je suis né en 72. Hein? Ben, c'est pas le cas. Hein? Là, il y a eu IBM. Là, il y a British Telecom. Imaginez-vous que Bell, ici, ou Vidéotron, ou n'importe qui, annoncerait qu'il coupe 10 000 emplois pour être remplacé dans les 7 prochaines années par l'intelligence artificielle. Ici, là, on a la chienne. OK, ça arrive. J'ai hâte de voir quelle sera la première compagnie d'envergure. Pas des compagnies de technologie qu'on s'attend à ce qu'il y ait Brace hein, qui embarque dans l'intelligence artificielle, mais des compagnies, des grandes compagnies, mettons comme IBM, Air Canada, là, d'entendre des syndicats sortir des journaux. Là. Et moi, j'aime ça quand les syndicats chialent, ça veut dire qu'on avance dans la société. Hein? La plupart du temps, c'est assez rare qu'ils chialent parce que leur sécurité n'est pas mise en jeu. J'ai hâte de voir quand même quelle compagnie va avoir le guts ici de dire nous, on n'embauche pas parce qu'on va remplacer par l'intelligence artificielle. On a peur ici. J'ai bien hâte de voir qui va être la première. Mais British Telecom vient d'annoncer 10 000 postes coupés quand même. Hein? Ah ben c'est la journée mondiale des abeilles. Et si, tu sais, moi j'en ai besoin des abeilles. Les gens ne savent pas, mais je suis apiculteur. Hein? Là, j'ai tout perdu. J'attends ma nouvelle batch. Qui va arriver, je pense, cette semaine. En tout cas, je vais faire le suivi tantôt. Mais et j'ai hâte qu'il y ait le vaccin. Hein? Il y a beaucoup de recherches. On en a besoin des pollinisateurs. Et je suis allergique aux abeilles, mais j'apprends à les respecter, bien entendu. Donc, j'en ai besoin pour les tournesols aussi. Donc, ça fait du beau miel en plus. Donc, et regardez tous les produits qu'on fait à base de miel. Donc, c'est important. C'est important. Hein? Une chance, j'avais des réserves. C'est toujours important d'avoir des réserves. Actualité au Québec. Il y a un gars, tu sais, il y a des entrepreneurs dans tout. Hein? Tout est dans tout. Mais là, il y a des entrepreneurs. Mon son va bien. Oh, là, ça se peut que ça lâche. Ça se peut que ça lâche. Donc, faut que je finisse avec ça. Mon son va lâcher. J'ai oublié d'enregistrer. Attends un peu, moi, ajuster. Désolé pour ceux là, qui vont entendre. Allô. Attends un peu. Allô. On va monter le son un peu. Allô. Bah. Est-ce que vous m'entendez comme il faut? Hein? Allô. OK. Bah. Ben, mon son est mort, donc je suis obligé de prendre le relais ici avec le micro. Je vais parler plus fort pour m'assurer que vous m'entendez bien. Je vais juste vérifier encore. J'ai oublié de charger mes batteries. Hein? Est-ce que ça va bien? Je pense que oui. Hein? On va parler assez fort quand même pour que vous m'entendiez. Moi, juste faire un test. Allô? Ouais, celui-là est plus fort, pas mal plus fort. Donc, il faut que je parle plus fort que prévu. Attends un peu, je peux-tu le monter encore? Ah ouais, dans le tapis. Ça. Ah, bon, OK. Ben, ça arrive. Donc, je vais parler plus fort que vous m'entendiez bien comme il faut. Ah oui, il y a un gars qui a fraudé la SAQ. Il faut le faire en tabarnouche. Hein? Il s'est fait prendre par Revenu Québec. Moi, là, ça me fait tellement rire. Parce que, écoute, le gars quand même proposait d'aider les gens avec une caméra et une oreillette pour passer les tests de la SAQ, donc pour les permis de conduire. Il y a des gens qui embarquaient, ils payaient quand même beaucoup. Il a fait 227 000. Tabarnouche, hein? Mais qui c'est qui fraudait? Qui c'est qui embarquait là-dedans? Ça me surprend à chaque fois de voir ça.
Mais écoute, il s'est fait pogner par Revenu Québec, c'est sûr. Il ne le déclarait pas, puis à un moment donné, si tu te ramasses avec une Lambeau, puis que tu as un job à 40 000, ça ne marche pas pantoute. Hein? 40% des Montréalais sont contre Airbnb. Hein? C'est pas surprenant avec ce qui vient de se passer. Je me demande par contre, parmi ce 40%-là, combien de gens ont vraiment déjà loué des Airbnb? Hein? Moi, je n'ai pas loué encore, je vais en louer ailleurs. D'ailleurs, ça se faisait, il n'y a rien de nouveau avec Airbnb. Hein? Je me souviens, avant, il y avait des échanges France-Québec et les gens prêtaient leur maison ici pendant qu'eux autres allaient prendre la maison de l'autre. Hein? C'était comme le début du troc. Donc, ouais, ben ça se faisait. Oh, OK, il y a des gens qui travaillent là. J'ai des nouveaux bruits qui entendent. J'entends des bruits. Donc, est-ce qu'ils ont déjà utilisé? Bien, ça se faisait avant, hein, la France, puis ça me surprenait tout le temps. Ah, il y a quelqu'un qui va venir habiter dans tes affaires. Bien, il y a des Airbnb, bien sûr, c'est une business. Là. Moi, je préfère la business que je ne prêterai pas ma maison, à moins que je connaisse la personne, bien entendu. Là. Donc, mais 40%, quand même, ça reflète les abus. Et c'est pour ça que ce qui est plate dans un système, c'est toujours ceux qui ambitionnent, qui sont des mauvais locateurs, qui font qu'un marché tombe au complet. Puis Airbnb en a profité quand même un peu. Et là, ben, ça donne ce que ça donne. Hein? Donc, il faut toujours... La limite entre pousser et toujours... Il faut toujours regarder ça un peu. Hein? Voilà. Retard du REM. Ben écoute, Fitz l'a eu la réponse. Voyons donc, normal. Hein? Tous les projets ont des retards. Hein? Des dépassements de coûts. Il est tellement arrogant, là. Y avez-vous vu à face de baveux? Hein? Et d'ailleurs, cette semaine, c'est à peu près ça. Hein? On a 3 faces de baveux d'arrogants. Hein? Drainville, Jolin Barrette et Fitzgibbon. Les 3. Hein? Et c'est bizarre. Hein? Il y en a qui font le mort ou la mort. La porte en ce moment. Quand ils sont dans l'eau chaude, il y en a, ça bénéficie. Mettons Geneviève Guilbeault. Là, OK? Bien, pendant que les autres se ramassent encore sous les feux de la Solette, elle reste tranquille dans son coin. Hein? Sincèrement, est-ce que vous aimez entendre que c'est normal le dépassement de coûts de 2, 3, 4 milliards? Hein? Tous les projets ont des dépassements de coûts. Pourquoi qu'il y a des dépassements de coûts? Bien, avec ce qu'il vient de dire Fitzgibbon, c'est exactement ce qui va se passer. Hein? Des dépassements de coûts, ils vont en avoir continuellement parce que c'est accepté, tout simplement. Et c'est exactement ce que Fitzgibbon, l'arrogant, vient de dire. C'est accepté, c'est normal, puis il n'y a rien à faire contre ça. Ça fait partie du paysage. Inacceptable. Quand une compagnie signe un contrat, qu'elle le signe avec l'inflation, qu'elle le livre rapidement, ça ne veut pas qu'à un moment donné, l'inflation vienne jointo dans ses chiffres. Hein, tout simplement. C'est inacceptable. Hein? On a eu Drainville cette semaine aussi, avec sa face d'arrogant, puis Michel, appelle-moi Michel, on a travaillé ensemble, Michel, hein, Michel, appelle-moi Michel, avec le devoir. Quelle face d'arrogant. Vous pensez vraiment que ce gars-là peut être une superstar? Donc, le trio, là, oublions Geneviève Guilbeault, là, mais le trio winner de François Legault, Jolin Barrette, Bernard Drainville, Pierre Fitzgibbon. C'est eux qui gèrent pas mal le Québec en ce moment. Vous trouvez vraiment qu'on est bien géré? Vous trouvez vraiment qu'on s'en va dans la bonne direction avec 3 arrogants comme ça? Sincèrement, hein? Sincèrement. Êtes-vous tombé sur la tête? La consigne, j'en parle souvent, puis on en parle souvent. Tu sais, on s'est fait enlever les sacs de plastique, parfait, là. Mais on continue à acheter nos bouteilles de vin dans les poubelles. On le met dans le recyclage, là, mais ils ne sont pas recyclés pantoute. Hein? Ils ne savent pas quoi faire avec ça. C'est une patate chaude. Bien, imaginez-vous que les lobbies ont gagné, et ce ne sera pas avant 2025 minimum avant qu'on va recycler. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'on n'est pas encore capable de recycler? Comment ça se fait que, mettons, la SAQ, là, ils vendent des bouteilles. Quand les gens viennent les reporter, là, mettons qu'on peut avoir un bac là-bas, puis ils reprennent. Hein? Tu sais, les bouteilles de bière, là, on les lance pas. Là, tu ramènes ta bouteille, elle est consignée, puis eux autres les classent selon le rouge, le vert, le blanc. Hein? On peut-tu faire ça? Pas besoin d'avoir un système encore automatisé au complet qui est capable de voir la couleur, la différence de couleur. Là. Faisons-le manuel. On le fait déjà pour les bouteilles de bière. On dit, OK, celle-là, c'est à Molson, celle-là, c'est à... Tu sais, ça se classe déjà comme ça. Sincèrement, là, c'est inacceptable pendant 2025. Je me demande qui, je ne veux pas soulever des noms, mais qui a poussé pour pas que ça se fasse? Ça va en finance. C'est juste que ça me choque. Ça me choque
de voir qu'on fait des pieds et des mains et qu'il n'y a rien qui se passe depuis des années alors que la solution est simple. On cherche tout le temps, soit qu'on cherche la solution qui va coûter 8 milliards, on n'est pas capable d'avoir une solution temporaire qui va nous amener vers là et qui va nous permettre de trouver des débouchés parce que la problématique, c'est la couleur. Donc, un coup qu'elle s'est réglée, la couleur, on peut-tu faire quelque chose après? Hein? On peut-tu faire quelque chose après? Puis les bouteilles, est-ce qu'on pourrait les retourner après ça? Comment ça se fait que les bouteilles de liqueur, on est capable de les recycler puis on n'est pas capable de recycler une foutue bouteille de vin? Hein? C'est choquant en tabarnouche. Très choquant. Très choquant. Oui, quand même. Juste pour vous démontrer la puissance de la Chine, normalement, les transactions internationales se font souvent, presque tout le temps, en dollars américains. Regardez, je viens d'acheter une machine cold press, je ne l'ai pas encore reçue, pour extraire l'huile de tournesol en Turquie. Donc, je suis au Canada. La Turquie n'utilise pas le dollar américain et c'est le dollar américain qui est utilisé pour faire la transaction. C'est normal, c'est accepté, puis c'est comme ça. Hein? Un jour, il va y avoir le Bitcoin, là, mais il faut faire ton deal vite fait parce que ça varie beaucoup. Hein? Bien là, il y a de plus en plus, on utilise le yuan chinois pour faire les transactions. Donc, l'Argentine, avec son taux d'inflation, l'Argentine, là, un taux d'inflation de 10 par mois. Donc, il ne peut plus se servir de son pesos argentin. Donc, il se sert du yuan pour faire ses transactions internationales. Il y a de plus en plus de pays, le Brésil aussi. Donc, de plus en plus de pays utilisent la monnaie de la Chine. Quand même, juste montrer quand même, on pense qu'elle est morte, la Chine, absolument pas. Elle est encore très, très puissante, encore pour longtemps. Elle a mangé une petite claque, mais ce n'est que partie remise. Pour reprendre le contrôle. Il y a une super entente entre Visa et Mastercard pour les petites PME au Québec. C'est une bonne nouvelle parce que regardez, une PME comme moi, toutes ces transactions sont faites par carte de crédit. Hein, au débit, quand vous venez à la ferme, là, mais mettons 98 ça se passe avec les cartes de crédit. Puis les frais sont élevés. Donc, c'est un coût quand même à ne pas négliger. Fait que là, il y a une entente. Le gouvernement vient d'avoir une entente avec Visa et Mastercard pour qu'ils réduisent leurs tarifs. Ça va se passer en 2024. Pas tout de suite. C'est quoi le problème? Pourquoi pas le faire tout de suite? Hein? Pas avant 2024, c'est un coût énorme. Et si ça peut nous aider, les entrepreneurs, de faire du commerce en ligne, ça coûte cher faire du commerce en ligne. Hein? Les gens ont pensé que ça ne coûtait rien, qu'il n'y avait pas de local. Ben oui, mais pour faire tes commandes, ça te prend un local. Donc, pour faire ta gestion de tout ça, tes recettes, ça prend des cuisines. Ça coûte cher à faire du commerce en ligne. Les gens ont pensé que ça ne coûterait rien parce qu'ils n'ont pas de commerce dans un centre d'achat. Les coûts sont différents, tout simplement. Hein? Donc, en 2024, il va falloir patienter. Walmart et l'importance de se positionner. Puis, je vous le dis souvent que mes prix, je ne suis pas dans les guerres de prix. Moi, je vais avoir win-win-win. Il faut que le consommateur gagne. Il faut que je gagne. Il faut que les fournisseurs gagnent. Il faut que tout le monde gagne dans la chaîne. Il faut qu'il y en ait le moins possible dans la chaîne de distribution parce que chacun prend un 20-30 en passant. C'est normal, là. Donc, mais regardez, puis c'est ce que je me dis, c'est ce que je fais à chaque fois. À chaque fois que je positionne un prix, je ne fais pas le prix que je voudrais avoir, je fais le prix que je serais prêt à payer. Et qu'est-ce que je vais souvent voir sur Amazon, qu'est-ce qui se vend de comparable? Après ça, j'ajuste le prix en conséquence. Regardez les cubes de cire. J'ai regardé ma concurrence au Québec. On vient de lancer des cubes de cire cette semaine. J'ai regardé ma concurrence au Québec. Ils vendent ça 7 piastres, 8 piastres, les blocs de cire de 6. C'est trop cher. C'est trop cher. Donc, moi, j'ai vendu 5,99. Pourquoi? Parce que c'est un prix qui est raisonnable, c'est un prix qui est accepté, qui est moins cher qu'ailleurs et je fais ma marge, pas énormément, mais une entreprise se bâtit sur une réputation et sur le long terme. Regardez Walmart. Hein? Walmart s'en sort très bien. Une augmentation de ses ventes quand même de 7,6 %. C'est énorme là, pour Walmart. Pourquoi? Parce que les gens se tournent vers Walmart dans un domaine inflationniste parce qu'ils savent que les prix vont être bons. Et c'est ça qui est important. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disparaissent en ce moment, qui vont disparaître parce qu'ils ont une réputation d'être fait au Québec, c'est cher. Et c'est exactement ce que je me tue à tous les jours de faire, à tous les jours pour vous prouver que non, on est capable d'être compétitif aussi si on le veut. Hein? Ça prend du volume, mais si on le veut, puis on maîtrise nos coûts, puis on élimine le maximum d'intervenants qui peuvent faire grimper les prix dans le marché, on est capable d'être compétitif. Je suis capable d'être compétitif, mais je travaille en tabarnouche. Et j'élimine. Je n'ai pas personne dans le marketing, pas personne dans l'administration. C'est moi qui fais mes propres recettes
et je fais ma propre distribution aussi. Donc, je contrôle de A à Z, puis je fais pousser mes affaires. Donc, je contrôle de A à Z. Je suis la Corée du Nord. C'est ça que je suis. Il est où mon crayon? J'ai bien fait de changer de son parce que là, le son est mort de l'autre. OK. Disney, ça chicane. Disney s'est fait un peu prendre cette semaine on va voir qu'est-ce qui se passe en cours, à avoir boosté le nombre de gens qui s'étaient abonnés à son streaming, ce qui était faux. Mais aussi, ils devaient déplacer leur siège social, la Californie, vers la Floride parce que c'est un État qui est bon pour les taxes. Mais là, ils s'est chicané avec DeSantis et là, ils ont refusé de le faire. Donc, c'est sûr que les employés en Californie, ils aiment ça parce qu'ils devaient déménager. Ça ne leur tentait pas trop. Mais ils sont tellement à guerre contre Ron DeSantis qui veut se présenter à la présidentielle contre Trump. Dans le fond, remplacer Trump chez les républicains, c'est ça? Donc, la chicane est pognée. Puis à cause que DeSantis se chicane avec Disney, donc ils viennent de perdre un investissement de 2 milliards, l'État de la Floride. Ça va pas bien pour Disney. Ça va pas tellement bien pour Disney. Et je suis actionnaire. Minoritaire, on le sait, là. Mais j'ai des actions de Disney. Et l'action, regardez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça. Je ne l'ai pas montré. Je vais le montrer. Je l'avais ouvert pour vous autres. Voilà. C'est l'action de Disney qui avait monté jusqu'à 200. Jusqu'à 202 $ dans le lot du streaming. Et regardez maintenant, 92. Ça diminue encore. Donc, les marchés sont très, très, très insécures par rapport à le plafond de la dette, puis toutes les négociations qui se passent. Donc, c'est une mauvaise semaine à la bourse au point de vue d'insécurité. On ne le sait pas. Si la bourse, s'il y a une entente, il va en avoir une entente, c'est bien évident. Sinon, il va y avoir un défaut de paiement. Puis ça serait peut-être bon qu'il y ait un défaut de paiement. Mais la bourse, elle fait du surplace. Le S&P 500, qui a dépassé le 4200, enfin, il l'a dépassé hier, vendredi. Donc, voilà. Écoutez, moi, j'ai des moutons. Des moutons, là, ça voit un petit trou dans la clôture et ça passe au travers. Là, il y a une nouvelle clôture pour les vaches. Les moutons, c'est sûr que ça ne marche pas. C'est une clôture invisible. Je pense que ça existe pour les chiens aussi. Donc, c'est un collier. Et dès que tu t'approches une place fictive, où il y a un beeper, la vache a pogné un choc avec le collier dans le cou. Donc, ça serait assez le fun. On éviterait toutes les clôtures dans nos campagnes. Et ça, là, c'est une révolution que j'ai hâte. Je doute que les moutons vont le faire. Je pense qu'ils vont tous pogner le choc pareil. C'est un peu niaiseux, des moutons. Je les aime, mais ils sont niaiseux pareil. Embrasser sur les lèvres, tiens, les ados, eux autres, ils pensent qu'ils ont réinventé ça. Là. Embrasser sur les lèvres, ça date de 4500 ans, officiellement, qu'on a commencé à s'embrasser sur les lèvres. Dans le temps, on s'est toujours donné des petits bisous, on s'est regardé, puis les chimpanzés et les bonobos, oui, je sais que ceux qui croient pas à la théorie de l'évolution ont un peu de misère à croire ça, mais on vient de la même chaîne d'ADN. Et ils s'embrassent sur la bouche pour sentir la laine de l'autre, pour voir s'il y a des maladies. Fait que nous autres, on a commencé à s'embrasser sur la bouche, c'était pour sentir si l'autre a pué. Pardon. Ouais. Fait qu'il n'y a pas de brosse à dents dans ce temps-là, donc ça donnait un indice si tu avais des problèmes de santé par rapport à ta mauvaise haleine, mais ils ont trouvé des tableaux de 4500 ans qu'on s'embrassait sur la bouche. Il y a un petit glitch de Facebook. Allez-vous stalker vos ex des fois ou une future, ou quelqu'un que vous avez un petit fantasme dessus, donc vous allez espionner son Facebook, ou mettons une collègue de travail que tu trouves bien cute, ou un collègue de travail que tu trouves bien cute, tu commences à aller voir son Facebook, de quoi ça a l'air. Facebook a eu un glitch, et dès que tu allais voir un profil, il envoyait une demande d'amis. Ouais. Fait que si vous êtes fait prendre, mettons ta femme ou ta blonde a dit, comment ça se fait que tu es ami avec elle? Je sais pas. Tu es allé voir son Facebook? Non. Fait que voilà, vous êtes fait pogner. Je ne sais pas si c'est partout dans le monde, mais ils sont fait pogner. Ça me fait rire. Vous savez, maintenant, on ne dit plus des sourds, on dit des non-voyants. Il y a encore la maison des sourds, cependant, sur le métropolitain. Ça me fait toujours rire. Il y a un nouveau nom maintenant que les médecins demandent d'utiliser pour les obèses, donc pour ne plus dire obèse. Et c'est dysrégulation chronique de l'appétit.
Donc, ben oui, ceux qui sont obèses morbides, là, c'est vraiment un problème de santé. Là. Mais c'est vrai que se faire traiter de gros, c'est pas vraiment cool. Donc, c'est dysrégulation chronique de l'appétit. Ça se dit mal en français. J'espère qu'ils vont trouver un autre nom. Mais voilà. Hein? Hey, l'énigme, la réponse à l'énigme. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. La chanson de Charlevoix, qu'est-ce qu'il disait dedans? Lindbergh, hein? Ben, Lindbergh était celui que le 20 mai 1927 a décidé de partir de New York avec un... Écoutez, je vais vous montrer, là. Regardez ça, ça n'a pas de maudit bon sens, ces petits avions-là. Le Spirit of Saint-Louis, si vous le voyez, là, sinon vous irez le googler si vous êtes en podcast. Mais ça y prenait beaucoup d'essence, donc il avait décidé de ne pas avoir de parachute. Bon, c'est sûr qu'en mer, dans l'Atlantique Nord, avoir un parachute... tu vas tomber pareil avant qu'il y ait un Médée qui arrive, là. Mais il avait décidé d'enlever tout ça, d'enlever la bouffe et d'avoir que du pétrole. Donc, il y avait 1700 litres de pétrole nécessaire dans un petit Cessna. Il a eu de la misère à décoller. Donc, il voulait avoir le maximum de pétrole. Et pour balancer l'auto, l'avion, il ne voyait rien parce qu'il avait mis le pétrole devant le moteur pour pas que ça soit tout en arrière. Et il a fait ça en 33 heures pour se rendre à Paris quand même. Hein? C'était des cow-boys en tabarnouche. Hein? C'était des cow-boys, puis pas à peu près. Et je peux dire... Mission accomplished. Merci. Venez nous voir, soit à la boutique. Si vous écoutez le matin, je suis à Saint-Éphrem-de-Beauce aujourd'hui. Venez me rencontrer. Venez nous voir sur françoislambert.one. Merci d'être là tous les jours. Hein? C'est très apprécié. Je vous souhaite une excellente journée. Ah, un peu. Voilà.